Petite annonce avant de commencer la critique. Je ne sais pas vous, mais je trouve que mes dernières vidéos sont de moins en moins bonnes. Ceci s'explique par une baisse de motivation de ma part, et aussi le délai d'un mois à respecter, dont je dois regarder à nouveau le manga pour éviter de dire des bêtises, et bien en comprendre toutes les subtilités. Ajoutez à ça la durée qui peut être variable, plus le fait qu'il faut que je tape mon texte et que je recorde, et que je crée les images pour les monter. En un mois, c'est un peu court, et je n'ai pas envie de bâcler mon travail, pour être dans les temps. Donc mes sorties seront plus hasardeuses, mais j'espère faire un travail qui me rendra fier, et qui vous plaira. Sans plus attendre, votre critique. S'il y a bien un type de manga que j'ai assez peu regardé à ce jour, ce sont les Battle Royale. J'en ai vu que deux, enfin 3. Bitom, G-Fighter Gundam et le manga que je m'apprête à critiquer, qui est Zodiac War. Et non, je ne considère pas Mirai Nikki comme un Battle Royale, mais plus comme un survival game. Zodiac War, un manga Battle Royale. Pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas ce que c'est, petit rappel pratique. Les participants se retrouvent dans un lieu donné, restreint mais suffisamment vaste avec des chances égales de gagner. Et leur but est de survivre et être le dernier en vie pour avoir une récompense. Aussi, l'événement est en général organisé par une classe assez aisée, qui en tire profit. Vulgairement, c'est ni plus ni moins ça la base. Le manga est sorti le 3 octobre 2017. Et oui, c'était il y a 2 ans, par les studios Graphinica et Avex Pictures, respectivement pour l'animation et l'enregistrement, scénarisé par Sadayuki Murai, qui a repris le scénario de Je passe. Ça se dit Noshitemo Kanatai Ata Hitotsu no Negai no Wari Tosodemo Nai Jujutsu no Negai. Abruti d'humain. Écrit par Nishio Ishin. À présent, je vais passer à l'animation, qui est entre le magnifique et le où est passé l'argent. Oui, c'est un niveau négatif. Et pour vous faire une idée de la qualité de l'animation du manga, regardez l'opening, qui a véritable plaisir pour les yeux. Et de l'autre côté, sans chercher la petite bête, c'est dégueulasse. Franchement, regardez ça. Ce sont les traits de construction pour dessiner le visage d'un personnage. C'est une erreur ou ils ont oublié de l'effacer? En plus, Et ça encore, vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Non, parce que j'ai toujours pensé que lorsqu'on animait un dessin, c'était un plan fixe superposé par-dessus un autre plan fixe. Alors, c'est quoi? Des traits de brouillon? Pour comparer, Nanbaka qui est sorti l'année d'avant est certes un peu moins ambitieux, mais reste globalement très beau. Mais ça se trouve que le manga est excellent dans son histoire. Commençons par le rire. Oh et puis non, je vais faire autrement. Je vais parler des 12 personnages, qui sont tous développés. Ce qui est bien et pas bien à la fois. Vous allez me dire, oui, mais le développement c'est super important. C'est vrai, sauf quand tu as 12 épisodes et 12 personnages à développer. Là ça coince, vu qu'il n'y a pas assez d'épisodes pour s'attacher à eux. Le problème quand on développe un personnage, c'est de le rendre intéressant à suivre, et l'évolution qu'il peut avoir. Or, quand tu le fais mourir à la fin de l'épisode, problème, parce qu'on n'en a rien à faire. De plus, ça prend une grosse part de l'explication dans l'univers, ceci à cause des flashbacks qui prennent l'intégralité de l'épisode. D'ailleurs, en parlant de l'univers, il est à peine expliqué. On ne peut que supposer des choses, grâce au développement point par point de nos protagonistes. Je ne dis pas qu'il faut expliquer l'univers de A à Z avec une voix off, mais un minimum d'explications claires serait le bienvenu. En plus, tout l'aspect Battle Royale ne sert à rien. Pour comparer avec Bitom, on avait tout l'aspect alliance, trahison, les réactions très différentes en fonction de leur personnalité par rapport à leur condamnation à mort. En général, pour les perdants, ça se passe comme ça. En plus d'une chose importante, les relations entre nos protagonistes et l'évolution qui en découle. Chose qui a été que très légèrement abordée dans ce manga, mais complètement inutile dans ce cas, vu que l'on est trop focalisé sur les 12 combattants et leur histoire. Ce qui revient à ce que j'ai dit il y a quelques secondes, l'univers n'est clairement pas expliqué. L'état du monde a l'air vaguement proche du nôtre, sauf que c'est la guerre un peu partout, c'est supposé grâce au flashback. Mais qui sont ces personnes? La ville où est organisé le Battle Royale? Comment ce Gus a-t-il fait pour faire disparaître tous les habitants? Et que sont-ils devenus? Tout ça, on n'en sait rien. Et même pour les capacités de nos participants, c'est flou. Chacun d'entre eux est représenté par l'un des 12 signes du zodiaque asiatique. Je ne dis pas chinois, car c'est comme si je disais que ces signes étaient juste affiliés à la France, alors qu'une bonne partie du monde les utilise. Et ces signes astrologiques, nos personnages en tirent des capacités, ou un style de combat. Mouais, autant le bœuf, le cheval, le coq, ça reste compréhensible, autant le cochon, le lapin et le singe, je ne vois pas. Et à présent, j'y pense. C'est la même équipe que Gundam G-Fighter qui a designé les personnages ou quoi? La question que l'on peut se poser, c'est comment ils ont leurs capacités?
Parce que dans Mirai Nikki, on sait que c'est Dieu qui a donné des pouvoirs au téléphone, et leur style de combat est propre au personnage. Oui, la fuite est un style de combat. Et aussi, est-ce que les autres humains sont aussi dotés des pouvoirs donnés par les signes astrologiques, vu que l'on voit les jumeaux les utiliser dans le flashback? Et on revient encore au même problème, rien n'est expliqué. Pour prendre un autre exemple, dans Claymore, on sait pourquoi ces femmes sont aussi surpuissantes que craintes. À part pour lui qui en a pas peur. Ce qui permet de rendre notre couple intéressant à suivre entre lui qui la considère comme une humaine et elle qui retrouve un peu de son humanité. Alors que niveau danger, si elle perd le contrôle sur ses pouvoirs en cas de mauvaise posture, le petit humain à côté, là, il risquerait d'y passer. Bon, parenthèse terminée, pourquoi on ne connaît pas l'identité de ces personnages? Ils se désignent par leur signe astrologique. Je sais que lorsqu'on zigouille quelqu'un que l'on connaît pas, la dernière chose que l'on lui demande, c'est son nom. Mais pour nous spectateurs, comment voulez-vous que l'on s'identifie à un protagoniste qui n'est pas identifié? Et qui sont ces gens, bordel? Ils font des paris sur lequel qui va gagner. Et c'est qui, lui? Quelle est l'étendue de ses pouvoirs? Et pourquoi fait-il ça? Et pourquoi les rendre intéressants juste à la fin du dernier épisode? Surtout ces deux-là qui auraient mérité que l'on approfondisse leur histoire. Bon, après ça, vous allez me dire que le manga est mauvais. Oui et non. Perso, je l'ai pas aimé à cause de tous les défauts qu'il a et aussi à cause de la fin. Mais dans le fond, on peut sentir que les personnes qui ont taffé dessus ont essayé de faire de leur mieux. D'abord, dans l'animation qui est parfois dégoûtante, on a de très belles scènes. Pour faire l'animation, ils ont eu environ 2 mois. Ça n'excuse pas tout, certes. Pour comparer avec Freezing, rien que pour la première saison, l'équipe avait environ 4 mois pour les 12 épisodes et les 6 OAV, soit quasiment le double. Le développement de chacun des personnages individuellement était une bonne idée. Le double des épisodes n'aurait pas été de trop, même si ça n'aurait pas été parfait. Enfin, je préfère avoir un manga qui tente des choses, quitte à se ramasser à la fin, plutôt qu'un truc comme ça. Oui, tu seras ma prochaine critique. Et même si ça me déplaît, je vais devoir me le remater. C'est ainsi que ma critique se termine. J'espère que ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, lisez, regardez et faites-vous votre propre avis. Je crois que je vais aller me prescrire des médocs parce que c'est bizarre les voix que j'ai entendues.